Bonjour, bonsoir à tout un chacun. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment activer le droit de facturation en valeur négative pour faciliter la tâche au client. Nous nous rassurons d'abord que nous sommes sur la dernière version du logiciel. Vous voyez que cette version est différente de cette version. Cela s'affiche comme suit. Pour regarder la version, c'est ici. À propos, vous allez voir que la version de logiciel, c'est la version 18.5.7. Créé le 25 mai 2026, version de base de données. Ça, c'est la version de la base de données que je possède actuellement. C'est la 18.1. Pourtant, la version de mon logiciel, c'est la 18.5.7. J'espère qu'on se comprend. Ok, une fois que je me suis rassuré que c'est la dernière version, ok, je peux fermer. Je me connecte normalement. Je mets le français parce que c'est ma langue parlée. Comme d'habitude, on se connecte avec notre mot de passe. Ok, cela s'affiche comme ça là. La première des choses, c'est d'abord d'autoriser les articles à accepter la facturation en valeur négative. Je viens dans liste des articles. Je patiente que mes articles s'affichent, bien entendu. Ok, une fois que tous mes articles sont affichés, je tape CTRL A pour tout sélectionner. Moi, je vais utiliser mon clavier virtuel. Vous utilisez juste les touches de votre clavier. CTRL A. Une fois que j'ai tout sélectionné, je viens ici. Rechercher, remplacer. Donc, une fois que vous avez fait le CTRL A, vous choisissez activer le droit de facturation en valeur négative. Ici, là, remplacer le contenu par 1. Appliquer. Confirmez-vous, oui. Et puis, ça va activer le droit de facturation sur tous les articles en valeur négative. On patiente. Nous sommes quand même à 3460 articles, donc nous allons un peu patienter. Ok, une fois que c'est bon, ça va afficher opération effectuée avec succès. On clique sur OK. Là, c'est la première étape qui vient de s'achever. Donc, nous venons maintenant pour donner les droits au compte de facturation en valeur négative. Fichier, profil. On choisit le compte, c'est mon compte. Oui, droit de facturation en valeur négative. Ça doit être coché comme suite. Par exemple, si nous prenons le compte suivant, vous voyez que c'est pas coché, alors on coche. Et c'est bon, on applique. Ok. Une fois qu'on a donné les droits, maintenant, on peut facturer en valeur négative. Prenons par exemple un article, peu importe l'article. Je précise qu'il faut se rassurer d'être sur la dernière version. Ok, allumette, il vient de facturer moins 20 pièces. J'ai dit n'importe quoi. À 250, donc je vais faire un retour de 20 pièces. Ça nous montre que la caisse va être, vous voyez, montant perçu est de 0 parce qu'on n'a pas perçu d'argent, mais on a un reliquat du client de 5000, donc on doit lui remettre son argent. Donc une fois que c'est bon, on enregistre la facture et puis c'est tout. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Il s'agissait de voir comment est-ce qu'on fait une facturation en valeur négative. Et cette facturation en valeur négative doit être dans le cas où vous voulez faire un retour. Le client il est venu, il a pris 40 pièces d'allumettes et puis vous voulez retourner la moitié. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de poser des questions et de vous abonner.